Salut à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. C'est le bordel. Non, l'Ouest, c'est absolument n'importe quoi. Je sais pas qui nous a écrit ça, mais c'est absolument illisible. On est à 3 journées de la fin de la saison régulière, il reste 2 journées très 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 importantes pour la conférence Ouest. Quasiment tous les protagonistes vont s'affronter en confrontation directe pour décider de la hiérarchie des playoffs. Un petit point s'impose. Un petit point s'impose parce qu'il y a trop de scénarios possibles et ça en est complètement illisible. On aurait voulu scénariser la NBA et proposer une fin de saison régulière à suspense digne d'un scénario hollywoodien, on n'aurait pas pu mieux faire. Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, les fins de saison régulières. Les protagonistes s'affrontent toujours entre eux. Évidemment, c'est le Wild Wild West. Et c'est Hollywood. Donc, eh bien, la situation, elle est la suivante. Présentement, avec les Blazers en 3, les Nuggets toujours dans la course pour essayer d'arracher une place en playoff, et puis en milieu de tableau, on a quasiment tout le monde à égalité, et d'un jour à l'autre, eh bien, les positions s'interchangent. Commençons par le commencement, dans le haut du tableau, pour la 3e place. Eh bien, rien n'est encore fait. Il était quasiment acté il y a quelques semaines, quelques dizaines, quinzaines de jours, que les Blazers allaient verrouiller la 3e place, et puis ils connaissent une fin de saison régulière pas top top. Et Utah, à contrario, cartonne et peut encore espérer arracher la 3e place. Donc, on en est où? On en est à Portland, 48 victoires, 32 défaites, Utah 47-33. Donc une victoire de moins. Il reste aux Blazers à affronter Denver, à Denver, et à affronter Utah. Eh bah oui, on pouvait pas mieux faire. On s'affronte entre rivaux pour la 3e place sur la dernière journée. Du côté d'Utah, on doit jouer les Warriors. Même sans Curry, ça reste effectivement une équipe pas simple à faire tomber. Et puis évidemment, il y a les Blazers. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, si Portland, bien sûr, bat Denver et bat Utah, la 3e place est verrouillée, Portland est 3e. Et si jamais on a un scénario où Utah parvient à s'imposer, à arracher 2 victoires dans leurs 2 derniers matchs, et qu'à contrario, forcément, ça se fait au détriment des Blazers, qui ont un bilan de 1 victoire pour 1 défaite sur leurs 2 derniers matchs, on a les 2 équipes à égalité, et bien dans ce scénario-là, c'est Utah qui arrache la 3e place qualificative à l'ouest, et les Blazers à ce moment-là, ils tombent 4e. Pourquoi on en est là? Parce que vous savez que dans la NBA, il y a le principe des tiebreakers. Quand 2 équipes sont à égalité, qu'elles ont le même bilan, on va regarder le bilan dans les confrontations directes entre ces 2 équipes. Et bien là, si Utah gagne le 4e match, eh bien Utah aura gagné 1, 2, 3 matchs sur les 4 face à Portland. Donc ils ont l'avantage victoire-défaite sur les confrontations directes. Et donc les 2 équipes étant à égalité, Utah passe devant. Donc on a Utah 3e, les Blazers 4e. Saison incroyable d'Utah, qui a vraiment un collectif et un coach de qualité. Pour les places 5 à 9, alors là attention, asseyez-vous, prenez de quoi manger parce qu'on va y passer un bon moment. Pour les places 5 à 9, alors là c'est le bazar. Alors là c'est le bordel complet. C'est limite incompréhensible, mais on va essayer d'y voir un peu clair. Donc, pour les places 4 à 5, on va considérer que Portland et Utah, ça se verrouille, mais pour les places 5 à 9, et même pour la 4e, vous allez voir, si c'était aussi simple que ça serait facile, on a un gros pavé d'équipes qui sont quasiment à égalité. Sur l'avant-dernière journée, donc dans la nuit qui arrive, il y a tous ces matchs-là qui ont lieu. Si dans ces matchs-là, OKC, San Antonio et les Pelicans s'inclinent, donc c'est les 3 s'inclinent, mais qu'à contrario, les autres rivaux de l'Ouest s'imposent, eh bien on a tout le monde à égalité. On a absolument tout le monde à égalité entre les places 5 à 9, on a tout le monde à 46-35. Donc voilà, ça complexifie encore plus la donne, et ça met encore plus de pression sur la dernière journée, une dernière journée qui va évidemment être complètement décisive.
Cette avant-avant-dernière journée, elle va beaucoup peser, mais la dernière journée elle est clairement décisive. Tout va se jouer à ce moment-là. Alors, c'est un véritable casse-tête pour les équipes, parce que il va y avoir des cœurs déchirés, des équipes qui ne vont pas faire les playoffs alors qu'elles se seront battues toute la saison pour le faire. Il va y avoir des coups de théâtre, des équipes qui vont se retrouver 4e ou 5e de manière inopinée. Et dites-vous que pour les coaching staff, en vue de la préparation des playoffs, parce que les playoffs arrivent très vite quand la saison régulière se termine, c'est un véritable casse-tête parce qu'on ne peut rien préparer. Quand vous êtes plus ou moins sûr 2 semaines à l'avance que vous allez affronter telle équipe en playoff, vous commencez à préparer vos plans de match, vous commencez à travailler avec leur coordinateur vidéo. Attention, telle équipe, ils font beaucoup de ce système-là. Quand ils annoncent ça, ils vont faire ça. Vous faites un travail de préparation. On est tellement dans le flou là que c'est impossible. C'est impossible. Alors, les assistants coachs commencent à préparer les scénarios en disant ok, si on tombe telle équipe, on va devoir jouer comme ça. Mais ça amène encore beaucoup plus de suspense et d'imprévus sur les playoffs, ou en tout cas sur les premiers matchs, où on va les jouer un petit peu sans s'être trop préparé. Alors, dernière journée décisive, pourquoi je vous dis ça? Parce que les Wolves et les Nuggets s'affrontent en confrontation directe, les Spurs et les Pelicans s'affrontent en confrontation directe, et Utah et les Blazers s'affrontent en confrontation directe dans des luttes pour des places que les deux équipes convoitent. Intéressons-nous à la 8e place ou plus, en tout cas sur ce qui pourrait être présentement la dernière place en playoff. On a pour l'instant les deux équipes, Timberwolves et Nuggets, à égalité, 45 victoires, 35 défaites. Les Timberwolves, ils ont le tiebreaker sur les Nuggets, donc ils sont devant. Donc on a pour l'instant 8 Minnesota, 9 Denver. Les Nuggets, il leur reste Portland et Minnesota à jouer. C'est pas simple, c'est 2 gros morceaux. Du côté de Minnesota, il nous reste Memphis à jouer. Ok, c'est jouable. Et il reste les Nuggets à jouer. De mémoire, je crois que les 2 matchs sont à domicile, sont du côté de Minnesota. Donc on est entre guillemets un petit peu plus dans la sérénité côté Timberwolves. Si les Wolves gagnent leurs 2 matchs, les Nuggets perdent leurs 2 matchs, bien entendu, les Nuggets, ils sont out, les Timberwolves sont au moins 8, voire plus, mais ils sont au moins 8, ils sont qualifiés, ils sont assurés de faire les playoffs. C'est 8 ou plus, il y a trop d'incertitudes, donc ça peut être 8, 7, 6, ça peut être plus, mais c'est playoffs. Si jamais les Nuggets perdent contre les Blazers, mais vont aller battre les Timberwolves, eh bien, les Timberwolves sont encore devant, sont au moins 8, et les Nuggets sont éliminés. Pourquoi? Parce que on va aller dans le fin fond du règlement de la NBA pour ce qui est des tiebreakers. On va avoir dans ce scénario-là, donc Portland qui bat les Nuggets, mais les Nuggets qui battent les Wolves, et de l'autre côté, Minnesota bat Memphis, mais perd contre Denver, on est d'accord. On a les deux équipes, une victoire, une défaite, qui sont de nouveau à égalité. Sauf que qu'est-ce qui se passe? On a dans les confrontations directes, au meilleur des 4 matchs en saison sur ces deux franchises, on a 2 victoires, 2 défaites. Donc encore une égalité. Au niveau, c'est le 3e cran, au niveau du bilan dans les matchs dans sa division, on est des deux côtés à 9 victoires, 7 défaites. Encore une égalité. On va aller sur le 4e cran, c'est le bilan face aux équipes de l'Ouest, le bilan interconférence. Et là, Minnesota a un meilleur bilan que Denver, et du coup, Minnesota passe devant. Vous voyez que, pour le coup, c'est une vraie confrontation, une vraie égalité. Et puis, si à contrario, les Nuggets battent les Blazers, et battent en dernière journée Minnesota, de l'autre côté, Minnesota fait une victoire, une défaite, eh bien, les Nuggets, ils se qualifient. Ils arrachent la qualif en playoff. Donc, du côté de Denver, eh bien, on est focalisé sur un seul truc, gagner les 2 derniers matchs. Gagner les 2 derniers matchs, et là, on est assuré de faire les playoffs. Dans ce scénario, les Timberwolves ne sont en playoff que si Oklahoma City ou les Pelicans enregistrent 2 défaites sur leurs 2 derniers matchs. Vous voyez que pour Minnesota, on n'est pas non plus complètement dans la sérénité. On fait le même calcul que Denver, on gagne nos 2 derniers matchs et on est assuré de faire les playoffs. Du côté de OKC, vous allez voir, ça va être tout ou rien.
Ça va être tout ou rien, c'est complètement fou. C'est l'équipe qui peut miraculeusement se sauver ou lamentablement sombrer, c'est vraiment tout rien. OKC est assuré de faire les playoffs si sur les 2 derniers matchs, il y en a un à Miami, un face aux Grizzlies, sur les 2 derniers matchs, on est assuré de gagner au moins une fois. Vous allez me dire, c'est quand même pas bien difficile d'aller battre les Grizzlies, qui sont en opération tanking totale pour sauver leur saison. Donc aller arracher une victoire, ça paraît quand même plus que faisable pour OKC et du coup arracher la qualification en playoff. Ne sous-estimons jamais la capacité d'une équipe à complètement se planter et à passer à côté de quelque chose qui était complètement acquis. Mais on en est bien sûr pas là. Danger total si OKC cumule 2 défaites, parce que dans les tiebreakers face aux Timberwolves, face aux Spurs, ils sont pas bien. Donc dans des égalités face à des équipes rivales à l'ouest, OKC n'est pas bien, ils n'ont pas souvent le tiebreaker. Ok, maintenant on a envisagé le scénario pour les places 3-4, on a envisagé le scénario pour les places 8 ou mieux, 8-9. Dans le ventre mou, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans le ventre mou, c'est tellement compliqué que ça sert à rien de se lancer dans des scénarios. Il y en a à peu près 25. Donc, le plus simple, c'est de raisonner en probabilité. En se disant, ok, sur les matchs restants, la probabilité que telle équipe batte telle équipe est celle-là, et que du coup, le classement in fine soit le suivant. Donc, on n'est pas allé lire dans une boule de cristal, on part du principe que l'équipe avec le meilleur bilan va s'imposer face à une équipe avec le moins bon bilan, et puis en ajustant un petit peu, est-ce qu'on joue à l'extérieur, est-ce qu'on est dans un back-to-back, etc. Bref, les probabilités sont les suivantes. Portland finit quand même 3e. Ok, ils arrivent à s'accrocher, ils finissent 3e à 49 victoires, 33 défaites. Au-delà de ça, OKC gagne ses 2 derniers matchs et arrive à arracher la 4e place. Pour ça que je vous dis, OKC peut miraculeusement se sauver et arracher une 4e place synonyme d'avantage du terrain au premier tour. C'est quand même complètement fou. On a dans ce scénario-là OKC, Utah et les Pelicans, si on prend le jeu des probabilités, qui est forcément inégal, qui est forcément faux, qui est forcément tronqué, qui est forcément tout ce que vous voulez, mais c'est ce dont on dispose pour essayer d'envisager ce qui peut se passer. Donc on a OKC, Utah et les Pelicans à égalité. Comment ça se passe dans la NBA quand vous avez 3 équipes à égalité pour une place de playoff? Eh bien, on prend le bilan, le meilleur bilan de tous les matchs qui ont eu lieu entre ces équipes. Donc on va prendre le bilan de OKC face à Utah plus New Orleans, le haut bilan de Utah face à OKC plus New Orleans, etc. Dans ces confrontations entre ces 3 équipes, eh bien l'équipe avec le meilleur bilan, c'est OKC. Ils cumulent, ils ont un bilan de 4 victoires pour 3 défaites. Utah est à 4-4, les Pelicans sont à 3-4. Donc voilà pourquoi on aurait ce classement-là, in fine. Et puis derrière, on a les Spurs en 7 qui ont le tiebreaker sur les Timberwolves, et on a les Nuggets éliminés à 46-36. Voilà, si la logique, avec des gros guillemets, est respectée, voilà ce qui se passe dans la conférence Ouest. Donc Rockets 1, Warriors 2, Blazers 3, OKC 4, Utah 5, les Pelicans 6, et 7 et 8, on a les Timberwolves. Maintenant, si les Spurs battent les Pelicans sur le dernier match, parce que dans mon scénario, là, les Pelicans à domicile s'imposent face aux Spurs. Ok ? Si, à contrario, les Spurs sur le dernier match battent les Pelicans, eh bien à ce moment-là, on se retrouve avec San Antonio, Utah et OKC à 48 victoires, 34 défaites. Et dans ce cas-là, on a toujours OKC en 4, on a Utah en 5, on a les Spurs en 6, on a les Timberwolves en 7 et on a les Pelicans en 8. En fait, dans ce scénario, OKC reste bien et c'est les Spurs qui arrivent à gagner une place au détriment des Pelicans qui dégringolent.
Donc scénario catastrophique pour les Pelicans qui se retrouvent face aux Rockets au premier tour. Et ça m'intéresserait de voir cette série de playoffs. On serait quand même pas, en tant que fan, malheureux dans ce scénario. Et puis un petit Utah OKC au premier tour, ça m'intéresse aussi également. D'un autre côté, si OKC ne gagne pas ses 2 derniers matchs et perd à Miami, okay, ils font un peu les cons, ils perdent à Miami. Eh bien, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on a? On a Utah 4e à 48 victoires. On a les Pelicans 5e à 48 victoires aussi, en partant du principe qu'ils battent les Spurs. On repart sur les probabilités initiales. On a les Spurs du coup qui arrivent à se glisser en 6. On a les Wolves qui se glissent en 6. On a les Spurs qui se glissent à la 7e place. Et on a OKC qui tombe à la 8e place. Donc vous voyez qu'en fait Oklahoma City peut être soit 4e et avoir l'avantage du terrain, soit dégringoler à la 8e place et tomber sur les Rockets. C'est pour ça que je vous disais, c'est tout ou rien. Honnêtement, ne serait-ce que pour avoir au premier tour un Houston OKC et un Warriors Spurs, j'aime bien ce scénario. Donc je vais être supporter du Miami Heat dans leur confrontation face à OKC et même un Utah Pelicans au premier tour. Ça serait pas mal, et un Blazers Wolves, ça serait aussi pour le coup la folie. Donc il peut se passer encore tellement de choses. Il y a trop de scénarios possibles, il y a trop de folie, il y a trop de suspense. Restez bien accrochés, on suivra ça de très très près. Espérons que les playoffs soient du même acabit que cette fin de saison régulière. Merci de votre fidélité, bon match à tous.